Le morning, les GG, tout sur les dessus de l'actu, les grandes gueules. Parlez beaucoup, mangez l'argent, voyagez beaucoup seulement, mais travaillez beaucoup, créez des choses, emploie des jeunes, non, non, non. Les dirigeants africains, les dirigeants sont comme ça. Les grandes gueules. Plaisir de vous retrouver dans cette émission Les Grandes Gueules sur Radio Espace. Vous nous écoutez partout en Guinée via nos antennes régionales à Tilplou, c'est en Zérékoré. Merci à ceux qui nous rejoignent sur Radio Espace Cancan. Vous nous écoutez à Labé sur notre antenne de ce côté sur Radio Espace Fouta. Vous êtes du côté de Boké sur Radio Espace Kakandé. Vous êtes à l'international. Merci à tous ces médias qui évidemment reprennent le signal. À Kindia, c'est notre radio partenaire évidemment de ce côté. Et Kaniazi qui relaye cette émission, mesdames et messieurs, jusqu'au port de 11h. Nous vous donnons les dessous de l'actualité. Vous allez avoir la possibilité évidemment de réagir en direct dans l'émission. Soit vous partez sur Twitter, #EspaceGG. Sinon, l'autre numéro de téléphone qui s'affiche juste en bas de l'écran. Si vous nous écoutez à la radio, c'est le 00224 657 39 13 13. Grand merci à Prince Diallo à la réalisation. Mamoudou Kondé côté télé. Eh bien, on s'intéresse à l'actualité ce matin. Décret présidentiel resté sous le boisseau et d'une coïncidence troublante. Il le dit Titi, avec la tenue programmée d'une réunion du conseil d'administration de la Sogiag, société de gestion et d'exploitation de l'aéroport de Conakry, censée se tenir la semaine dernière à Paris, mais annulée au dernier moment, compte tenu de susciter donc des interrogations. Le lit décret pris le 19 avril, donc à la veille de cette réunion de Paris, et qui devrait tirer toutes les conséquences d'une affaire de détournement et de mauvaise gestion imputable à la direction générale, révoquait donc le président du conseil d'administration de cette société mixte détenue par l'État guinéen, les aéroports de Paris, management de la chambre de commerce de Bordeaux, de toutes ces fonctions pour, dit-on, faute lourde. Que cache ce décret? On pose cette question ce matin. Et qui révèle les résultats de l'audit de la gestion de la direction générale de la Sogiag? Que reproche-t-on à cette direction générale? Nous posons toutes ces questions ce matin à M. Boubacar Sow. Il est le président du CA de la Sogiag, donc récemment révoqué de ses fonctions. Vous allez l'entendre ce matin chez les Grandes Gueules. Et cette affaire qui fait du raffut donc à Conakry, elle oppose le patrimoine bâti à un citoyen guinéen du nom de Portos. Ce dernier qui sous-louait donc une partie d'un espace appartenant à l'État. Et il a implanté donc un garage automobile et a accusé de non-paiement des frais de location du dit espace et de violation de certaines clauses du contrat de location le liant au patrimoine bâti public. L'affaire est désormais portée devant la justice. Quelle est la genèse donc de cette affaire? Que reproche-t-on au sieur Portos? Nous posons toutes ces questions ce matin à M. Alseni Kébé. Il est conseiller juridique du patrimoine bâti public, et M. Dianko Kamara, conseiller du DG du patrimoine bâti public. Vous allez les entendre ce matin dans notre émission Les Grandes Gueules sur Radio Espace Guinée. D'autres sujets viendront évidemment agrémenter tout ceci, entre autres le président de la Fédération guinéenne de football, Antonio Soare, que nous allons joindre au téléphone, et M. Amadou Diaby, il est le vice-président de ce côté, parce que tout simplement, du côté de la Fédé, ça glisse. Bonjour Ahmed Kamara. Ça a toujours glissé. Eh ben voilà. Bonjour. Il ne peut pas s'empêcher. Bonjour mon cher Lamine Diallo. Bonjour à vous Lamine, gracias. Tamba Zakari Milimono, bonjour. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Ahmed Kamara. Bandanko, bonjour. Oui, bonjour Lamine. Bonjour à vous Titi. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Allez. Mon micro. Oui, ça va les Titi. Voilà. Bien. Ça te va là? Je voulais ouvrir parce qu'on observe depuis quelques jours sur notre télévision nationale, parce qu'on en parle, on parle de la télévision nationale parce que c'est la vitrine du pays. Évidemment, c'est notre patrimoine. Oui, c'est notre patrimoine. Moi, je suis étonné de constater que depuis quelques jours, on assiste au retour en grâce sur les antennes de la télévision nationale, dans le JT de 20h30, de ce qu'on appelle les vieux briscards éditorialistes de la Voix de la Révolution. Vous savez que la Voix de la Révolution, ça existait. Mais Ansoumane Bangoura, vous l'avez écouté hier, le doigt Ansoumane Bangoura. Mais c'était triste. Ouais. Moi, je vous ça assure. rappelle un peu l'Auguste Leroy, entre autres, et puis voilà. Moi, je pense que. Est-ce que ça a un effet, honnêtement parlant? Non, ça n'a aucun effet, honnêtement. Avec ces proses, on n'a pas fini. Les grandes gueules. Ces commentaires dithyrambiques. Mais tout le monde. Mais le Guinéen n'est pas dupe.
Le Guinéen n'est pas dupe. Ce que j'aimerais dire simplement à ces vieux éditorialistes d'époque, parce qu'ils sont complètement déphasés. Personne ne les écoute, personne ne les entend aujourd'hui. Il faut qu'ils comprennent qu'ils ont fait leur époque, ils ont fait leur temps, et aujourd'hui, c'est une nouvelle génération. Les grandes gueules. Je suis pas en train d'entrer dans un conflit générationnel, mais ils ont vécu. C'est tout comme ce matin. Alors moi, ce que je gomme pas, Titi, honnêtement parlant, tu me poseras la question, c'est de savoir un petit peu ce qu'elle est responsable du côté de la RTG. On dit un changement. Ce monsieur, il incarne, c'est-à-dire le changement. Je parle de Aboubacar Camara. Oui, mais il ne peut pas s'opposer à cela. Comment ça, il peut pas s'opposer à cela? Mais il est rédacteur en chef. Mais on sait comment ça fonctionne à la RTG. Non, mais attendez. Aboubacar Camara, il est rédacteur en chef, mais c'est une fonction politique. Le rédacteur en chef, dans le contexte guinéen, sous les tropiques en Afrique... S'il ne se reconnaît pas dans ce qui se passe au niveau de la RTG, le mieux c'est de partir, c'est aussi simple. Oui, je suis d'accord avec vous. Je suis d'accord avec vous, il faut qu'il s'assume et qu'il prenne ses responsabilités. Si ce qui est en train de se dessiner, ce qui est en train de se passer, est-ce qu'on prend en otage son journal, on ouvre le JT de 20h par un éditorial de près de 10 minutes mais dans lequel on raconte sa vie. Je vais dire comme ça, on raconte sa vie. Parce que toutes les réalisations qu'il a citées, mais le Guinée n'est pas dupe, on connaît tout ça. C'est les chantiers ouverts, les barrages, les petites réalisations ici et là. Mais on connaît. Mais il faut laisser les Guinéens juger de ce bilan à un moment donné où la possibilité sera donnée aux Guinéens donc de sanctionner le bilan, mais les Guinéens ils le feront en toute responsabilité. Donc moi, ce qui intrigue surtout, ce sont les motivations qui cachent ces différents éditos qui commencent à envahir le JT de la RTG. Moi, je ne sais pas pour quelle raison le président de la République, le professeur Alpha Condé lui-même, je ne veux pas dire qu'il s'agite, mais il va dans tous les sens. On a comme l'impression qu'il a envie de montrer aux Guinéens qu'il a quelques réalisations, il a un certain bilan qu'il peut donc brandir, qu'il peut montrer aujourd'hui aux populations guinéennes. Il travaille en ce moment avec le réseau des animateurs en langue, tout le monde sait. Mais tout ça, pourquoi ? Est-ce que ça cache un agenda particulier? Moi, j'ai vraiment envie de savoir. Et pour tous ceux qui pensent que un projet de 3e mandat n'est pas du tout est à l'ordre du jour, est à l'étude donc dans les officines du Palais Sékou Touré et du RPG Arc-en-Ciel, mais je pense qu'ils ont un tout petit peu raison. Il faut faire très très attention, mais le président de la République doit comprendre que voilà, les temps ont changé, les Guinéens n'accepteront pas et qu'ils donc tentent un projet aussi suicidaire. Allez-y, on va se poser la question, c'est quel est le véritable problème au sein donc de cette RTG. Le problème, d'abord avec ces anciens, il y a une chose qu'il faille donc leur concéder, c'est-à-dire c'est le niveau. Le niveau qu'ils ont, c'est un niveau. Aujourd'hui, beaucoup de jeunes pouvaient les approcher et apprendre avec eux. Nous avons connu beaucoup de personnes. Moi, je parle particulièrement, par exemple, de Mohamed Tondo Camara. C'est une bibliothèque, mais aujourd'hui, c'est vrai, ils sont relégués au second plan. Cela ne veut pas dire qu'ils vont venir à la RTG et prendre le dessus, parce qu'aujourd'hui, il y a cette génération qui monte. Il faut le dire. Donc, il faut savoir utiliser les gens. Il faut savoir à quelle place mettre chacun. C'est ça le problème. Alors, nous n'avons pas cette culture de comprendre ou de décider si toutefois vous ne laissez pas. Tu as parlé de niveau, mais tu n'as pas dit ce que tu voulais dire là-bas. Il faut dire ça. Allez. Mais Nathalie, oui, pas le dire. Je dis, ce sont des véritables bibliothèques, ces anciens. D'abord, ce sont des personnes qui ont fait l'école coloniale, on connaît. Aujourd'hui, on peut apprendre avec ces personnes-là qui connaissent le pays, qui connaissent le terroir. Maintenant, est-ce qu'il faudrait leur donner, c'est-à-dire une place au niveau de la RTG, c'est-à-dire au premier plan? Moi, je ne crois pas, puisqu'on n'est pas à cette époque, mais il va falloir savoir qu'est-ce qu'on peut tirer de ces personnes-là, et quelle place on pourrait leur donner pour ne pas aussi les reléguer au second plan, parce que nous savons tous que ce sont des gens qui se sont battus pour la relève de ce pays. Mais ce qui est sûr aujourd'hui, je l'ai déjà dit, cette culture, c'est-à-dire de dire non, quand il s'agit de dire non, on n'a pas cette culture. On se dit, si toutefois on n'a pas les coups de franche, mais on se plie à les exigences des autres et on reste là. Finalement, quand on vous critique, vous dites que non, ce n'est pas à votre niveau, vous ne pouvez pas. Si vous cautionnez, je suis d'accord. Vous êtes responsable. Je suis d'accord, parce qu'on appellera tout de suite Aboubacar Camara, il va dire mais non, je n'ai rien à vous dire. C'est aussi simple que ça. Voilà. Moi, ce matin, je n'ai pas bien compris la démarche de Aboubacar Diallo, je vais vous dire clairement.
il pose un premier problème qui est totalement professionnel. Mais ensuite, il en vient à la question du président de la République et de ses communications. Je trouve que ça n'a rien à voir. Parce qu'il faut que le président de la République communique sur ce qu'il est en train de faire. Non, ça fait partie de l'exercice à la fois démocratique, ça fait également partie de l'exercice de la gouvernance. Les grandes Lorsque vous êtes en train de... Allez, Titi, vas-y Tamba, il passe pas à l'antenne. Je conçois, voilà. je le conçois, Bakar Diallo, et je le redis. Je pense personnellement que quand on est... C'est nous qui accusons tous les matins cette gouvernance de ne jamais communiquer. Je vais y venir, Ahmed Kamara, je vais y venir. C'est tout à fait normal qu'une gouvernance veuille communiquer sur ses actions, qu'elle dise aux populations, voici ce que je suis en train de faire, et donc voici ce que j'ai pu réaliser, voici mes perspectives. Cela est tout à fait normal, c'est de l'ordre naturel, c'est de l'orthodoxie. Si Abouakar préfère ce terme-là, c'est de l'orthodoxie même de la gouvernance. Ça, c'est tout à fait normal. Maintenant, on peut me poser la question du 3e mandat. Ça n'a rien à voir avec l'exercice normal de la communication. La question du 3e mandat, on sait tous quelles sont nos opinions là-dessus. Ce n'est pas acceptable, en tout cas pour ma part. Ce n'est pas une question que je puis défendre. Ça, c'est un deuxième regard. Revenant à ce qu'il disait sur ce qu'il a appelé ces vieux, ces déphasés, moi je ne suis pas d'accord. Depuis quand présente-t-on une expérience comme dépassée au sein d'une société? Non, je vais, Ahmed, tu vas comprendre. Je pense qu'il revient à la rédaction de la RTG, il revient aux responsables de cette structure-là de voir comment est-ce qu'on peut capitaliser ce genre de savoir. Lorsque c'est diversifié, ceux qui écrivent comme Molière ou comme Victor Hugo, même si aujourd'hui on n'a plus tendance à écrire de cette façon-là, ça enrichit plutôt les contenus à la RTG. Je pense que la RTG peut réfléchir à comment capitaliser cela, et c'est dans cette perspective qu'on peut tirer profit et même garder pour nous la culture, le patrimoine culturel de cette institution qu'est la RTG. De toutes les manières, on l'a critiqué depuis le départ, de la démagogie. Il y en a au sein de cette institution-là, mais ce n'est pas pour autant que ceux-là qui auraient pu servir à redire ce que cette institution a été depuis le départ et à servir d'inspiration aux jeunes générations, ce n'est pas pour autant qu'on va les mettre en poubelle. Merci beaucoup, Tamba. Allez-y, Ahmed. Écoutez, je pense que je suis parfaitement d'accord avec Abouaka. À écouter Abouaka, je pense qu'il parle beaucoup plus de technique dans le métier. À écouter Tamba, lui, il surfe sur la propagande. Ça ne marche. Pour moi, c'est de la propagande qu'il est en train de défendre. Oui, parce que... C'est quoi la propagande, Ahmed? Non. Il y a la propagande dans ce que j'ai dit. Non, je vous ai laissé parler. Non, mais attends, je ne suis pas d'accord avec certains termes. Lamine, c'est important. Lamine, c'est important. Il ne peut pas utiliser certains termes qui ne collent en rien. Allez, merci beaucoup. Allez-y. Allez-y, Ahmed. Je dis tout simplement que dans un journal, je suis désolé, un élément de 10 minutes. Comment est-ce que vous expliquez ça? C'est quel type d'élément dans un journal? Ça n'existe pas. Ce qui est clair, c'est ce que je vous ai toujours dit, c'est que cette RTG même est prise en otage. Parce que souvent, vous suivez des éléments de la présidence de la République. Ce n'est pas traité par des journalistes de la RTG. Aujourd'hui, vous avez des jeunes là-bas qui sont professionnels, qui savent ce que ça veut dire un journal, le journal télévisé. Mais je pense qu'il y a aussi des anciens qui sont là-bas, je suis désolé, qui sont déphasés, qui ne maîtrisent pas aujourd'hui. Il y a une certaine évolution dans le domaine de la presse. Certains pourront pourront confirmer ce que je suis en train de dire. Je me souviens qu'il y a quelques années, on s'est même retrouvé du côté de Kindia avec certains spécialistes qu'on appelait doyens. On s'est retrouvés autour de la table. On a dit formation. Mais finalement, la formation s'est terminée par échange. Échange en ce sens que nous, on avait des jargons que eux, ils ne maîtrisaient même pas. Ils nous demandaient ça, c'est quoi ça encore? Quand on a parlé d'enrober, ils disent ça, c'est quoi? Enrober. Nous, mais c'est vrai, on était tous assis avec les ordinateurs en train de traiter les sons. Les doigts étaient perdus. C'est qu'il y a une certaine réalité aujourd'hui qu'il faut... Oui, il faut se mettre au goût du jour. Chaque citoyen ou chaque individu, quand vous avez une formation, chaque année, vous avez besoin d'une remise à niveau. Si vous ne faites pas de remise à niveau, vous êtes déphasé. Même aujourd'hui, dans le domaine du droit, vous avez certains qui sont, c'est vrai, ils ont été toujours balèzes, mais aujourd'hui, ils sont quelque part en arrière parce qu'ils ne se remettent pas, ils ne remettent pas les pendules à l'heure. Alors, je dis tout simplement que ce n'est pas normal que dans un journal télévisé, d'une télévision nationale, s'ils ont envie de prendre une autre planche, ils peuvent prendre une autre planche, mais on ne peut pas imposer
des éléments à la RTG et ces éléments, Aboubacar, quand il fait le lien entre ces éléments et le troisième mandat, c'est parce que c'est la propagande qui s'y trouve à l'intérieur. Voilà pourquoi il fait le lien. Alors je dis donc que ça devrait s'arrêter. Respectons le journal. Après le journal, si on peut faire un autre programme, on pourra faire un autre programme. Mais le journal obéit à un certain nombre de critères. Et ça me gêne à la place de ces jeunes qui sont professionnels, qui sont assis en train de présenter un tel journal. Et je sais qu'ils ne sont pas à l'aise dans leur peau, mais que peut-il faire? Bien, vous êtes chez les GG. Radio Espace, les grandes gueules. Leur spécialité, c'est la démesure totale. Tant qu'ils ne changeront pas, nous ne changerons pas non plus. Les grandes gueules, à suivre tous les jours sur la radio d'opinion. Radio Espace. On a entendu dans la presse sénégalaise Amadou Diaby, le vice-président de la Fédération guinéenne de football, vous annoncer comme étant joueur du Sili. Qu'est-ce que vous vous êtes dit à ce moment-là quand vous avez vu cette information circuler? C'est vrai que ça a fait bruit et j'ai reçu plusieurs textos comme quoi pour me féliciter déjà. Moi je tenais à être clair sur la chose. J'ai jamais eu de contact avec les personnes directes de la CILI. Donc, et j'ai jamais pris de décision comme quoi j'allais choisir la Guinée comme sélection. Donc on ne vous verra pas en mois de juin alors du coup si je vous suis. Non. D'accord. Et dernière chose, est-ce que à terme justement c'est dans votre réflexion de venir un jour jouer pour le Sili national? Beaucoup de nos téléspectateurs nous posent fréquemment la question à votre sujet. De toute façon, moi aujourd'hui la question elle se pose pas. Le jour où je prendrai ma décision, tout le monde sera au courant et la chose sera très claire. Et dernière chose, est-ce que finalement le contexte, parce que c'est pas facile ce qui se passe en Guinée, c'est un football en reconstruction, on avait l'équipe pas qualifiée, est-ce que ça peut vous effrayer avec tout ce qu'on entend aussi autour du climat, autour de la sélection, de la désorganisation que nous-mêmes on constate? C'est sûr que ça rassure pas. Quand on arrive dans une sélection, on aime qu'il y a de la stabilité. Aujourd'hui, c'est pas trop le cas, donc comme j'ai dit, je laisse les choses se passer et j'espère qu'il y a des personnes compétentes pour y remédier là-dessus. Radio Espace, les grandes gueules. Leur spécialité, c'est la démesure totale. Tant qu'ils ne changeront pas, nous ne changerons pas non plus. Les grandes gueules, à suivre tous les jours sur la radio d'opinion. Radio Espace. Et patatras du côté de la Fédération guinéenne de football, faux, voilà, vous avez entendu ce joueur, il s'agit d'Abdoulaye Touré qui joue du côté de Nantes. Ce matin, on a essayé de joindre le président de la Fédération guinéenne de football, Niet, il est d'accord, il n'y a jamais eu de contact, sauf du côté d'Amadou Diaby, il a été contacté, ce qui est faux. On a Karim Baldé en direct chez les Grandes Gueules. Karim, bonjour. Bonjour Lamine et bonjour à toute la troupe des Grandes Gueules. Voilà, bienvenue dans cette émission Karim. On fait appel à toi ce matin parce que c'est du mili-mollo, carrément du côté de la Fédération guinéenne de football pour comprendre exactement ce qui se passe parce que le monsieur dit qu'il n'a pas eu contact avec Amadou Diaby. Amadou dit qu'il y a eu un contact entre eux. Finalement, qui dit vrai, qui ment dans cette histoire? C'est toute la question justement et c'est pour ça qu'on est parti voir le joueur vendredi dernier en marge du match Nantes-Rennes. Vous avez diffusé l'extrait à l'instant, lui nous dit clairement qu'il n'y a pas eu de contact. Alors, dans les faits, la question est de savoir quand est-ce qu'il y a eu les contacts, parce que Amadou Diaby lui a annoncé comme étant acté l'arrivée d'Abdoulaye Touré dès le mois de juin, lui et d'autres internationaux, d'autres binationaux, en tout cas guinéens. Mais le problème, c'est que voilà, on a demandé à Abdoulaye Touré, il nous dit clairement, non, il n'y a pas eu de contact. Alors, d'après ce que je sais, il y a bien eu des contacts, mais très tardivement. L'interview a été faite vendredi, je précise quand même à nos auditeurs. Oui. Mais apparemment, il y a eu des contacts très récemment, mais donc bien après l'annonce officielle, l'annonce faite par Amadou Diaby sur le site de l'agence de presse sénégalaise. Ça, c'était fin mars dernier. Oui, justement, Karim. Oui, justement, Karim, moi, c'est la question que je me pose et je crois que c'est là où il y a débat, justement, à propos de cette sortie d'Amadou Diaby, parce que je me suis intéressé à la question. Amadou Diaby dit avoir confié, dit s'être confié à un ami journaliste sénégalais à qui il n'a pas autorisé donc de divulguer ces informations. Il dit que tout cela s'est passé autour d'une causerie, si vous voulez, à la bonne franquette. Mais en principe, ce n'étaient pas des informations destinées à être publiées, à être disséminées dans la presse. Le problème, c'est la forme et le contexte dans lequel ces informations ont fuité dans la presse. Amadou, moi, m'a confié personnellement que
son ami sénégalais qui est journaliste aurait pris la décision tout seul de diffuser sur Amadou n'a fait ni conférence de presse, ni une interview dans le sens propre du terme. Oui, mais le problème justement, c'est que s'il n'a pas donné d'interview au sens propre du terme, alors pourquoi il n'a pas démenti une fois que les informations étaient sorties? Pourquoi il faut attendre que nous, on aille voir les joueurs et qu'ils nous disent non pour que lui réagisse ensuite? C'est ça le problème. Et je pense que de la part d'Amadou Diaby, il y a une faute de communication, une double faute même de communication. Déjà, bon, à la bonne franquette de le dire, pourquoi pas, c'est du off, et c'est vrai que dans notre métier, il y a pas mal de off, on entend beaucoup de choses. Mais après, moi, ce que je vois au final, et c'est ce que les gens ont vu de toute façon, pas que moi, c'est les fans de football guinéen, eux, ils ont vu la dépêche de l'agence de presse sénégalaise disant il a dit ceci, il a dit cela, il a dit, c'est sûr, ils viennent. Donc voilà, le problème, c'est que vu que c'est une agence de presse officielle et que ça a été publié, s'il ne voulait pas que ça sorte ou s'il contestait cette version-là, eh ben, il aurait dû démentir immédiatement. Il n'aurait pas dû attendre autant de temps. Là, ça fait quand même un mois. Il avait largement le temps de le faire. Et donc maintenant, on se base sur ça pour ensuite aller voir les joueurs. Ça, c'est son problème, j'ai envie. Voilà, Karim Baldé en direct de Paris. Allez-y, Tanko. Oui, Karim, est-ce que vous avez approché aussi, parce qu'il faut le dire, le joueur a des agents à côté de lui. Est-ce que vous savez effectivement s'il n'y a pas eu de contact entre Diaby et certains des agents d'Abdoulaye Touré? Et effectivement, est-ce que vous vous êtes intéressé à savoir si toutefois il y avait contact, Abdoulaye Touré était disponible pour jouer pour le Sili national? Alors ça, pour l'instant, nous, on n'a pas eu de contact direct avec son entourage, puisqu'on est parti du principe que pour commencer un peu à mener notre enquête, on a préféré directement aller voir le joueur. C'est vrai que dans le monde du football, on sait très bien que parfois le joueur peut dire une chose, les agents peuvent dire autre chose, ils peuvent négocier autre chose, parfois sans forcément porter à la connaissance du joueur toutes les informations. Donc nous, on s'est dit, le plus simple, c'est d'aller toquer à la porte du joueur et toquer à la porte du club. Ils ont gentiment accepté qu'on lui parle de ça, sachant que, pour préciser le contexte, quand même, à la base, la communication des séances n'était pas très chaude, on va dire, pour que on pose des questions sur la sélection. Quand on les avait appelés il y a 2 semaines, ils n'étaient pas trop favorables à ça. Et finalement, on a posé la question dans le tas et il a répondu d'une manière très claire. Après, c'est vrai que maintenant, notre rôle, c'est d'aller un peu gratter, etc., de serait-ce qu'à la fédération, et puis ensuite auprès des agents. Mais bon, moi, en tout cas, j'ai tendance à, sans vouloir défendre Abdoulaye Touré, j'ai tendance quand même à croire en la parole du joueur. Donc voilà, après, ça nous d'avoir d'autres sons de cloche. Bien, oui. Allez-y, Lamine. Oui, Karim, on sait très bien que ce n'est pas le seul joueur guinéen qui évolue du côté de l'Europe. Il y a beaucoup de joueurs que la Fédé tente d'aller, pourquoi pas, accueillir pour venir étoffer l'équipe du Sili national de Guinée. Est-ce que vous avez connaissance d'autres joueurs que la Fédé dit avoir contactés et dont ce n'est pas le cas? Alors, il y a plusieurs catégories. Il y a 2 joueurs qui sont en très bonne voie, on va dire, pour intégrer le Sili national à court terme. Il s'agit notamment d'Ernest Seka, le défenseur expérimenté du Racing Club de Strasbourg, qui évolue donc dans le championnat de France de Ligue 1. C'est vrai que lui, apparemment, Ernest Seka, il a rencontré donc Antonio Soiré et puis les membres éminents de la fédération à Paris récemment. Et c'est vrai qu'à 30 ans, voilà, c'est un âge où finalement, il se dit pourquoi pas tenter une expérience internationale. Donc c'est plutôt en fin de carrière, on va dire, qu'il émet ce souhait. On verra. Bien sûr, il faut rester prudent. On verra s'il sera là lors des prochains rassemblements et notamment au mois de mai-juin, a priori. Mais voilà, en tout cas, ça semble quand même en très bonne voie pour Ernest Seka, mais également pour Nazim Sangaré, le joueur turco-guinéen dont le président Antonio Soiré a rencontré les parents également à Paris. Donc ces 2 dossiers-là sont extrêmement avancés. Ouais. Pour le reste, tout ce qui est Amadou Diawara, Bounassar, etc., pour l'instant, on reste dans ce marronnier, ça revient avec insistance, mais on n'a pas d'éléments tangibles pour dire c'est bon, eux ils vont rejoindre ou pas la sélection guinéenne. Bien. Karim Baldé en direct de Paris. Merci beaucoup Karim. Karim que vous retrouvez tous les jours sur Radio Espace, mais aussi sur Espace TV avec Tout Foot. Véritable success story de la radio Espace Guinée, les grandes gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée.